Dans cette vidéo, je vais te partager les biens qu'il ne faut absolument pas acheter. Avant de démarrer cette nouvelle vidéo YouTube, n'hésite pas à me suivre sur Instagram et à m'envoyer un petit message. Je prends toujours 1 à 2 heures de mon temps tous les jours pour parler avec toute mon audience. Donc tu pourras retrouver mon nom dans la description, c'est Arnor Immobilier, aussi simple que ça. Allez, c'est parti, on démarre cette vidéo et donc tu l'as compris, je vais te partager quels sont les biens que tu ne dois absolument pas acheter. Et c'est une vidéo qui me fait vraiment plaisir à faire parce que c'est souvent une question que mes membres au début de l'accompagnement, en fait on en débat parce qu'ils vont me dire « Ah ouais Arnor, moi j'ai ça en tête, j'aimerais qu'on achète ça, j'aimerais qu'on achète ça ». Et j'aimerais vraiment te donner des guidelines générales pour que tu comprennes ce que tu ne dois pas aller visiter, pour que tu comprennes que quand tu vas visiter, il y a des choses auxquelles tu dois regarder et si tu les vois, tout simplement ça sent mauvais. Donc j'aimerais vraiment te donner ici dans cette vidéo qui va durer quelques minutes, elle va être assez courte, je te rassure, juste quelques guidelines. Donc prends des notes afin que quand tu vas visiter tes biens, tout simplement tu peux te positionner sur les bons biens et pas faire d'erreur parce que une erreur dans l'immobilier, ça peut se payer cash. Alors, le premier bien que tu dois acheter si tu cherches un appartement, c'est acheter un appartement dans un grand immeuble. Alors, ça évidemment, c'est un point qu'on connaît pas mal, mais je vais juste t'expliquer pourquoi est-ce que tu ne dois pas acheter dans un grand immeuble. Il n'y a pas plus tard que ici, ce début de semaine, je parlais à une de nos nouvelles clientes qui s'appelle Adama, qui m'envoie un bien, qui me dit « Arnor, je rentre dans l'accompagnement, etc. Mais voilà, je visite un bien, je suis super motivé, je veux l'acheter, etc. » Et je dis « Ok, envoie-moi le lien que je regarde un petit peu. » Première chose que je vois, boum, dans un grand immeuble. Je lui dis quoi? Je lui dis « Ouais, est-ce que tu as les charges? Est-ce que tu sais quel est le fonds de roulement, quel est le fonds de réserve, etc. » Et là, elle me dit « Ah non, je sais pas. » Je dis « Écoute, demande à la copro. » Moi, je savais déjà que ça allait être des sommes qui allaient être incroyables. Et donc, elle me demande à la copro, elle m'envoie les EG, elle m'envoie tout, je regarde un petit peu. Et effectivement, sur ce bien, on a plus ou moins 600 € de charges tous les trimestres. Et j'ai envie de dire, ce genre de bien, c'est compliqué d'être rentable. Donc déjà, parce que tu as des grosses charges, ça vient bouffer ta marge. Parce que quand tu vas trouver un appartement dans un petit immeuble de 3, 4, 5 unités maximum, là, il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a pas de syndic, tout est simple, il y a des charges qui sont très minimes. En général, moi je conseille d'acheter un appartement dans un immeuble dans lequel il y a 50 à 100 € de charges mensuelles maximum. Et ici, on était vraiment plus haut. Donc ça, c'est la première chose à laquelle tu dois regarder. Ce qui est complexe aussi dans un grand immeuble, c'est évidemment la copropriété. C'est-à-dire que il y a Joseph qui veut refaire la façade, il y a Martine qui veut refaire les égouttoirs, etc. Et en fait, c'est au vote. Et parfois, tu as juste à te dire « Ok, je paye ». Et ça, c'est très embêtant. Et dans les grands immeubles, il peut y avoir tout un ravalement façade, il peut y avoir des gros travaux de jardinerie, des choses comme ça, qui en fait vont vraiment augmenter les charges pendant une période de temps. Et en fait, toi, tu es juste en négatif, tu n'es même pas en positif dans ton bien immobilier parce que tout simplement, les charges sont énormes. Donc, évite les grands immeubles. La deuxième chose que je t'invite, je dirais pas éviter, mais à faire attention, parce que parfois, tu peux avoir des bonnes opportunités dans ces deux biens, mais d'expérience, ce sont des biens qui se louent moins bien et qui sont moins appréciés. Ce sont des biens qui vont se trouver au rez-de-chaussée ou en toiture. Donc, ou bien le rez-de-chaussée ou bien au dernier étage. Pourquoi? Parce que le rez-de-chaussée, imagine que tu as un appartement qui se trouve au rez-de-chaussée, tu as l'escalier pour monter aux étages, il n'y a rien à faire. Imagine qu'il y a 4 autres appartements dans l'immeuble, ce qui va se passer, c'est qu'il y a 4 habitations où ils vont monter, descendre, ils transitent toujours par le rez-de-chaussée. Donc il y aura plus de nuisances sonores, donc ça va toujours être un peu plus délicat. La deuxième chose aussi, c'est évidemment quand tu es au rez-de-chaussée, tu peux être en fond de rue, tu peux être derrière des garages, etc. Et du coup, au niveau des nuisances sonores à nouveau, avoir des voitures qui passent avant, avoir le garage qui est en arrière-maison et du coup peut-être les voitures qui démarrent leur moteur le matin quand toi, ta chambre, elle est en face à derrière. Donc voilà, observe tout ça. Dans tous les cas de figure, ça ne veut pas dire que les rez-de-chaussée sont des mauvais biens d'investissement, mais quand même, regarde s'il n'y a pas des nuisances sonores qui sont exagérées quand tu achètes un rez-de-chaussée. En ce qui concerne les appartements en toiture, là c'est un petit peu différent. Au niveau des nuisances, on va en avoir beaucoup moins parce qu'il n'y a personne au-dessus. Et en dessous, on entend beaucoup moins les bruits. Par contre, ce qui va se passer, c'est imagine, il y a une grosse pluie, tu as des problèmes d'infiltration, directement c'est chez toi. Moi j'ai eu ça avec un appartement, et ça c'est une erreur que j'ai fait. J'ai acheté un appartement que je loue en colocation, et la toiture n'était pas dans un bon état. Ce qui s'est passé, c'est tout simplement que quand il y avait des grosses pluies, il y avait des gouttes qui tombaient dans les appartements, dans les chambres que je loue en colocation. Et du coup, ça m'a demandé une gestion énorme avec toutes ces problématiques. Et puis, comme tu es dans quand même une copro, le toit ne t'appartient pas à toi, mais appartient à la copropriété. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu dois dire à Martine, à Joseph, etc. Hey, il y a des fuites. Et peut-être qu'ils ne veulent pas payer les rénovations, etc. Et du coup, ça peut être une galère. Donc,
Attention, les appartements sous toiture, donc quand il y a des pluies, quand il y a des problèmes à la toiture. Également, je dirais quand il y a des chaleurs, en règle générale, quand on est sous toiture, l'appartement est vite très très chaud. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte parce que ça peut être des espaces qui sont pas très agréables du coup. Alors le troisième bien que tu dois absolument pas acheter, et là c'est un basique dans l'immobilier, c'est le fait d'acheter un bien qui est mal localisé. Encore plus tôt que hier, j'ai eu un de nos clients de l'accompagnement Elite qui s'appelle Gérald. Gérald, c'était là, j'espère que tu vas bien. Qui m'expliquait qu'il voulait acheter un bien pour faire du Airbnb dans une localisation. Et je disais, mais est-ce que tu as des datas sur cette localisation? Et moi, personnellement, j'avais pas de data. Et quand j'ai pas de data sur une localisation, en général, voilà, c'est que ça sent mauvais. Ou alors, il faut faire une étude de marché. Or, cette étude de marché n'avait pas été faite. Ici, je l'ai quand même demandé de le faire, mais à mon avis, ça va pas être positif. Donc, acheter un bien dans une localisation qui ne s'apprête pas à ton mode d'exploitation, ça va être compliqué à louer. N'oublie pas que dans l'investissement, on ne va pas regarder uniquement le prix qui est peu cher, on va aussi regarder la facilité à louer le bien. D'accord? Donc quand tu vas louer ton bien, il faut que tout simplement ce soit du beurre, quoi. Il faut que dès qu'il y a un vide locatif, les gens ils viennent, ils veulent louer ton bien. D'accord? Donc voilà, ça c'est hyper important à trouver un bien qui est localisé de manière parfaite par rapport au mode d'exploitation que tu veux utiliser. Le quatrième style de bien que tu ne dois absolument pas acheter, c'est un bien qui a des espaces un peu spéciaux. Tu sais, un peu, parfois tu as des immeubles en coin, où tu as des chambres qui sont en V, etc. Moi j'aime bien acheter des biens où la chambre elle est rectangulaire ou carrée, c'est très simple, tu as un couloir, tu as les deux chambres, de l'autre côté tu as la cuisine, tu as le salon, des espaces qui sont simples. Pourquoi? Parce que quand tu as des espaces qui sont exigus, tu as des espaces qui sont trop petits, tu as des espaces qui sont mal façonnés, en fait ça plaît pas. Quand tu vas rentrer dans l'espace, tu vas dire, tu auras toujours un espèce de feeling, tu vois, ok, pas top. Et c'est pour ça que le bien il est moins cher. Souvent, j'ai des clients et des membres qui m'envoient des biens et ils me disent, ouais Arnaud, regarde ce bien là, il est top, le prix est incroyable, etc. Et puis je regarde et les espaces sont vraiment pas beaux. Et ce qui se passe, c'est qu'à nouveau, dans un principe de pouvoir louer ton bien facilement, des espaces qui vont être complexes. Tu sais, par exemple, je me souviens, j'ai en tête maintenant un truc qui me vient. J'avais visité une maison à Mons pour faire une colocation. La cuisine était hyper étroite, mais genre étroite. Là, c'était la cuisine, et puis il te restait un 50 cm pour cuisiner. Je me dis, ok, le prix est incroyable, mais derrière, comment ils font tes locataires pour être à l'aise dans leur cuisine? Ça va faire de sorte que tout simplement, ils ne se sentent pas à l'aise les locataires. Des locataires qui ne se sentent pas à l'aise, ça fait quoi? Ça fait, ils changent beaucoup de logements. Et du coup, tu as beaucoup de turnover, et du coup, tu as beaucoup de travail, toi, en tant qu'investisseur. Donc, à éviter. Le cinquième bien que je t'invite à absolument pas acheter, c'est un bien qui est pas lumineux. Ça, c'est quelque chose qui est important. C'est de rentrer dans un bien et où tu fais « Waouh, ouais, bien ». Tu vois, tu te dis « Ok, il y a de la lumière, c'est spacieux, etc. » Si tu rentres dans un bien qui est un peu lugubre, où les plafonds sont un peu bas, où vraiment il n'y a pas de luminosité, tu es en hauteur, il y a des petites fenêtres, etc., c'est pas agréable. Autant pour toi que pour tes locataires. Et à nouveau, il faut faciliter un maximum la mise en location. Le sixième bien que tu dois absolument pas acheter, c'est un bien sur lequel il y a un vis-à-vis qui est trop prononcé. Imagine que tu es dans ta salle de douche et que juste en face de toi il y a une maison et juste en face de toi la maison il y a une fenêtre aussi et que c'est par exemple je sais pas une chambre d'une personne. Ah, c'est très embêtant. Ok, même si tu mets des rideaux ou des stores etc. Ça reste quand même embêtant quand tu veux un peu éclairer ta pièce, tu veux ouvrir, tu veux aérer ton environnement. Voilà, c'est pas idéal. Honnêtement, moi j'aime pas quand il y a des vis-à-vis qui sont très prononcés et même en termes de valeur. Il faut savoir que la valorisation d'un bien, quand un expert immobilier va venir valoriser ton bien immobilier, s'il voit qu'il y a des vis-à-vis qui sont trop prononcés, en fait, il va décoter ton bien. Donc, retiens bien ça. Le septième bien que je t'invite à ne pas du tout acheter, c'est un bien qui se trouve dans une zone où il y a des nuisances sonores. Ça va pas être évident à observer, mais je t'explique comment tu peux l'observer. Déjà, avec Google Maps, tu vas pouvoir observer s'il y a des industries, s'il y a des pôles, etc. Par exemple, dernièrement, j'étais en Italie pour visiter des projets dans les Pouilles et on visite une maison qui est incroyable. Et puis j'entends, bon, et je me retourne vers l'agent immobilier, je lui dis c'est quoi ça? Et puis j'entends, bon. Et je lui dis enfin c'est quoi? Et il me dit ah oui c'est vrai, il y a un stand de tir qui est juste plus bas. Et la maison elle peut être incroyable. Toi t'es là, t'es dans les Pouilles, tu veux juste te relaxer, t'es dans ton sofa, t'es au soleil en train de te faire un petit cocktail et t'entends des coups de fusil en train de te réaliser, c'est pas bon pour ton bien immobilier. Les gens ils vont pas vivre une expérience agréable, d'accord? Donc les nuisances sonores c'est vraiment important. Observe ça via Google Maps et tout ce qu'il y a autour, mais également n'hésite pas à venir te balader dans le quartier. Balade-toi une fois le matin, une fois le midi, une fois le soir pour être sûr qu'à tous les moments de la journée,
bah, il n'y a pas des choses spéciales. D'accord. Évidemment, tu ne vas pas te balader le soir. Ça pourrait arriver qu'il y ait des nuisances le soir dans certaines situations. Mais voilà, essaye au maximum d'utiliser Google Maps, de poser des questions, de te renseigner sur la localisation si tu ne la connais pas trop. Et alors, le 8e bien sur lequel tu ne dois absolument pas te positionner, c'est un bien dans lequel il va y avoir des industries, des produits chimiques, des odeurs, etc. Moi, je te donne un exemple. Donc, moi, j'ai grandi à Bruxelles. Et à Bruxelles, près de là où j'ai habité à Drogenbos, il y a en fait une usine. Et chaque fois qu'on passait avec la voiture avec mes parents, il y avait chaque fois une odeur. Et je leur disais, mais c'est quoi cette odeur? Ah, mais oui, mais ils font des trucs chimiques, ils recyclent, etc. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui est quand même à observer. Je veux dire que c'est pas le plus important. Mais c'est clair que, imagine, tu es chez toi et chaque fois que tu ouvres la fenêtre, bah, en fait, tu as des odeurs parce qu'à côté, il y a juste un endroit où ils font du recyclage ou il y a juste un endroit où, je sais pas moi, ils font des travaux manuels et ça sent, il y a des odeurs. Bah, ça peut être un petit peu, voilà, tout simplement embêtant pour les locataires. Donc, c'est toujours dans un but, en fait, quand tu vois tous ces points, de tout simplement avoir un bien qui va se louer vite, qui va se louer facilement derrière, en fait. Tout ton choix doit vraiment être basé là-dessus. Donc tu l'auras compris, sur ces 8 points, au final, ça va être ces 8 points qui vont te permettre, toi, de faire les meilleurs choix et les meilleures décisions. Je me ferai vraiment un plaisir d'en discuter avec toi si tu as des biens sur lesquels tu hésites, que tu as un petit coup de cœur, mais voilà, tu as une petite appréhension, parce que je sais que c'est pas évident de faire le bon choix. N'hésite pas à m'envoyer un message en DM sur Instagram, donc tu peux me suivre sur Instagram et puis m'envoyer un message. Je prends toujours 1 à 2 heures de mon temps pour parler avec toute mon audience. Donc n'hésite vraiment pas, mon nom se trouve dans la description, sinon tu peux taper Arnor Immobilier dans la barre de recherche d'Instagram. On se dit à très vite sur la chaîne YouTube.